Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Pour intervenir sur la conduite d'une chaudière vapeur, il faut avoir suivi la formation réglementaire et être habilité par l'employeur. Alors voici une bâche alimentaire. Donc cette fois-ci je vais tester le niveau bas de la bâche alimentaire. Donc là on peut voir en haut à droite il y a un petit piquage là où les produits chimiques sont déversés par le biais des pompes doseuses. Et on voit une bride juste sur la droite là, et au-dessus de cette bride il y a donc les deux électrodes niveau haut, niveau bas qui ouvrent l'électrovat donc pour remplir la bâche alimentaire. Donc s'il y a un problème de remplissage, on a une autre électrode niveau bas mais qui est censée arrêter les pompes des deux chaudières vapeur. Donc là on peut voir que la température de la bâche est à 86 degrés. Donc ça c'est la sonde de niveau bas de bâche alimentaire. Donc ici c'est l'électrovanne qui est contrôlé donc par les électrodes qu'il y a sur la bride, niveau haut et niveau bas. Donc quand le niveau est bas, l'électrovanne s'ouvre jusqu'au niveau haut. Et là on a le coffret donc de régulation du système, donc je vais l'ouvrir et je vais tester le niveau bas s'il fonctionne bien. Donc là on le voit, la bâche alimentaire théoriquement c'est calorifugée, celle-là elle n'est pas calorifugée et rien que le fait d'être à côté ça me rayonne sur la gueule, c'est assez violent quoi. Donc c'est pour ça que dans cette chaufferie il fait très très chaud. Donc il faut savoir qu'il y a un bourricot qui va péter la serrure en forçant comme un taré. Donc là on peut voir que les niveaux sont bons. Donc là je vais la débrancher pour faire le test. Avant de la débrancher, donc on constate que la pompe fonctionne. Donc là ça marche. Donc le résultat attendu est que lorsque j'aurai débranché l'électrode de niveau bas, donc la sécurité bas de la bâche alimentaire, la pompe ne devrait plus fonctionner. Donc là j'ai débranché l'électrode de niveau bas de la bâche alimentaire. Donc juste une petite remarque ici, là on a le voyant hein, pour voir le niveau d'eau réel de la bâche. Et là on constate quoi? Il y a un relais, donc c'est celui-là de gauche, LSLL. Donc c'est le relais de niveau bas. Et on constate donc la lumière rouge vient de s'éteindre, donc il n'est plus bon. Donc maintenant je vais voir sur la chaudière vapeur si la pompe alimentaire fonctionne toujours. Donc voilà, donc j'appuie sur le bouton. Voilà. On constate que la pompe ne marche plus. Donc voilà, donc maintenant je vais le rebrancher. Hein. Donc ça bien sûr c'est du courant faible. Hein. Et là il est bon. Voilà. Donc là je vais remettre la rondelle et l'écrou. Donc voilà, là je l'ai remis là. Donc ce qui est vraiment impressionnant, hein, donc vous imaginez bien que si en fonctionnement on a 90 degrés, ça veut dire que l'armoire électrique est à plus de 90 degrés et les composants électroniques en prennent plein la gueule. Là on voit que c'est résistant et c'est là on voit qu'à la limite les mecs ça avait été un petit peu moins con, ils l'auraient mis plus sur le côté. Parce que là je sais pas combien de temps ça va, au niveau des résistances des appareils électriques, je sais pas combien de temps ça va durer tout ça. Donc là pareil on le voit, hein, encore du boulot à l'arrache. Bon, ça c'est classique, on le voit souvent en génie climatique. Donc bon ok, donc maintenant je vais tester la chaudière si elle fonctionne. Car lundi matin c'est sur cette chaudière que les gens vont travailler. Donc voilà. Ça l'a rempli.
Donc là c'est bon, la pompe fonctionne, nickel. Ok. Voilà, maintenant je peux tout fermer. Donc là j'ai contrôlé la sécurité donc de la bâche alimentaire niveau bas, et après il faut bien sûr, bon je l'ai fait que sur la chaudière 1, mais après il faut le faire aussi sur la chaudière 2, que j'ai deux chaudières. Voilà. Donc voilà, je vais refermer le coffret avec du scotch alu. Donc il faut savoir, donc si l'huile ne marche plus, donc ça nous coupe bien, la pompe de la chaudière vapeur. Donc l'électrovanne est ici, hein. Donc si l'électrovanne est morte, on ne sait jamais où la bobine est morte, et obligatoirement il n'y a plus d'eau qui rentre dans la bâche. Donc ce qui va couper la chaudière, hein, parce que lorsque ça se met en défaut, la chaudière tourne toujours. Hein. Ce qui va couper la chaudière, c'est le niveau bas qu'il y a dans la petite bouteille. Donc c'est vrai que ça peut être surprenant, hein. Mais bon, c'est comme ça. Donc ça c'est sûrement un choix du constructeur, hein, pour faire des économies de fil électrique. Parce qu'on voit que l'armoire elle est blindée, hein, il n'y a vraiment pas de place, c'est le bordel, hein, dans cette armoire là. Et moi je l'ai vu là, en plus c'est des bornies à double rang là, une vraie merde. Et bon, faut voir que pour intervenir là-dessus c'est pas évident quoi. Vous voyez la place, il n'y a que dalle. Donc voilà. Donc voilà au niveau de l'asservissement, hein. Donc le coffret de sécurité là-bas coupe la commande de la pompe. Donc obligatoirement la pompe ne fonctionne plus. La chaudière tourne toujours. Et ce qui va couper la chaudière, c'est le niveau bas. Un réarmement automatique qui va couper la chaudière vapeur. Et après, bien sûr, si vraiment celui-là ne marche pas, après il y a le niveau très bas qu'il y a ici. Donc voilà pour ça.